Hello beautiful people, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Maya Oman et vous savez c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Ça fait un bail n'est-ce pas que je ne me suis pas assise comme ça pour vous faire une vidéo. J'ai eu quelques petits problèmes de santé ces temps-ci là et voilà quoi, ça a été une descente en enfer franchement, mais là ça va mieux et je remercie Dieu d'être en bonne santé. Donc aujourd'hui, j'aimerais discuter un peu avec vous. J'aimerais vous parler d'élégance, de classe et de how to slay on a budget. Pour plus d'informations, restez connectés. Vous savez que c'est toujours bien de rencontrer quelqu'un qui est bien mis, de rencontrer quelqu'un qui vous inspire en fait la confiance. Quelqu'un de classe et d'élégant inspire tout de suite la confiance. Vous convenez avec moi que quand vous allez pour un entretien d'embauche, vous vous assurez d'être bien mis, vous assurez que votre chemise est repassée, vous assurez que les boutons sont bien boutonnés, bien mis là où il le faut, afin de pouvoir donner une image de vous qui mettrait voilà, l'employeur en confiance. Donc, bien s'habiller, être bien mis, être élégant, c'est très important. Voilà, c'est pas forcément pour frimer, c'est pas forcément pour donner l'aspect d'être quelqu'un que l'on n'est pas. Non, c'est très important d'être bien mis et d'être élégant. Le premier point, vous convenez avec moi, c'est less is more. C'est-à-dire, quand vous voulez donner l'aspect d'être quelqu'un d'élégant, d'être quelqu'un de classe, il ne faudrait pas aller au fait overboard. Voilà, il ne faut vraiment pas exagérer au fait dans, on va dire, dans votre manière de vous maquiller pour les femmes, dans votre manière de vous vêtir, dans les couleurs et tout, parce que less is more. Donc, je vais commencer avec simplement le make-up pour les femmes. Il faudrait s'assurer d'avoir un maquillage assez subtil, assez naturel. C'est très important quand vous voulez donner l'aspect d'être quelqu'un de très élégant. Voilà, il faudrait s'assurer vraiment que le make-up n'est pas trop, le fond de teint n'est pas tellement pâteux sur le visage et que les couleurs des fards à paupières sont pas trop flashy et vraiment essayez aussi avec le rouge à lèvres d'être vraiment très naturel, voilà, c'est-à-dire avec les couleurs un peu nudes, que ce soit du marron, du rosé, quelque chose de vraiment nude. Et aussi si vous voulez vraiment pop a little bit, le rouge. Le rouge inspire la confiance. Le rouge, c'est vous imposer au fait, voilà. Le rouge inspire la classe. C'est le summum de la classe. Et donc, pour les femmes, ce serait très intéressant que vous ayez un rouge à lèvres rouge. Ceci nous envoie au deuxième point, qui est s'habiller dans des couleurs sobre. Ça découle du premier point, less is more. Il faut vraiment essayer de s'habiller dans des couleurs sobres. Que ce soit le blanc. Le blanc donne déjà au fait, comment dire ça, le blanc c'est synonyme de l'opulence, c'est synonyme de, voilà, de la classe. Et donc s'habiller dans des couleurs sobres, c'est vraiment ce qu'il faut faire, oui. Que ce soit du nude. Le nude, ça dépend en fait de votre couleur de peau. Plus vous êtes clair de peau, votre nude ira vers des couleurs un peu rosées. Et plus vous êtes noir, plus vous êtes chocolatey, votre nude ira vers des couleurs plus marron. Et plus vous vous habillez dans ce genre de couleurs, plus au fait vous donnez l'aspect d'être quelqu'un de très put together au fait. Et essayez aussi d'opter pour des looks monochromes. Les looks monochromes, c'est quand vous avez la même couleur en haut et en bas au fait. Pour les femmes qui veulent donner l'aspect d'être un peu plus grande de taille, avoir un look monochrome au fait donne l'aspect d'être plus grande de taille, puisque on a une ligne qui est plus fine au fait. Il n'y a pas de, comment dire ça, c'est pas coupé au fait. Imaginez si vous avez mis en haut, je dirais vert avec une jupe jaune, voilà, juste pour exemple. Au vert, jupe jaune, on a le vert ici, on a le jaune là, c'est coupé. Et déjà si vous n'êtes pas très grande de taille, on sent au fait, il y a une démarcation qui est déjà nette là et on sent directement que il y a quelque chose de pas très voilà.
Excusez-moi si vous entendez du bruit dehors, il y a mes soeurs qui sont dans l'autre pièce, donc voilà, il y a un peu de bruit, je m'excuse vraiment pour cela. Et le prochain point, c'est vos accessoires, accessorisés, voilà. Vous convenez avec moi qu'on peut avoir deux personnes qui ont les mêmes tenues, voilà, qui sont habillées de la même manière, mais elles ont un rendu différent. Généralement, ça se voit avec les accessoires que ces personnes-là décident de mettre au fait. L'accessoire joue un rôle très important au fait dans le rendu final de votre vêtement. Donc, c'est très important de pouvoir savoir accessoriser. Et ici, pour pouvoir avoir l'effet plus classe, l'effet plus élégant, il faudrait encore se souvenir de la première règle que j'ai partagée avec vous. Less is more. C'est-à-dire, vraiment essayer de ne pas aller crazy avec les accessoires, voilà. Mais n'oubliez surtout pas d'accessoriser parce que c'est très important d'essayer d'avoir ne serait-ce qu'une petite bague ou un bracelet, une montre. Moi, généralement, je préfère mettre les montres. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner un peu un effet girly avec, comment dire ça, avec cette gommette-là. Mais généralement, moi, je mets une montre et voilà, le tout est joué au fait. Et n'oubliez pas aussi d'avoir des boucles d'oreilles. Et moi, franchement, je préfère avoir des boucles d'oreilles qui ne sont pas très voyants. Et que ce soit des petits cerceaux, des petites créoles là, je trouve que ça donne un effet super classe de votre tenue et tout ça. Donc, n'oubliez vraiment pas d'accessoriser avec une petite chaîne et tout. Voilà, vraiment quelque chose qui permet de donner un petit truc, voilà, à votre vêtement. Donner un petit truc à votre look et c'est toujours intéressant de s'amuser un peu avec les accessoires. Et n'oubliez pas aussi que les accessoires avec des perles donnent l'effet plus classe. Que ce soit simplement les petites boucles là avec les perles là, ça donne un effet plus classe. J'ai ici une gommette qui a une perle, bon, qui a 4 perles. Et je trouve que ça donne un effet rich, you know, un effet plus élégant, plus habillé, plus voilà. Et donc, quand je parle d'accessoires, je ne parle pas seulement de bijoux, de boucles d'oreilles. Il y a aussi les lunettes de soleil, voilà. C'est très important d'avoir des lunettes de soleil. Bon, si vous êtes dans des pays où il n'y a pas de soleil, je ne sais pas, mais je crois que le soleil, il sort partout. Et c'est vraiment très important d'avoir de bonnes paire de lunettes de soleil. Moi, j'opte toujours pour les lunettes assez fumées, bien noires et assez larges au fait, qui peut vraiment fermer votre visage. Ça donne toujours un effet plus classe et ça donne un effet plus cher au fait, voilà, d'avoir ce genre de lunettes là. Moi, j'ai des lunettes que je porte que j'ai achetées à combien? Je crois pas plus de 1000 francs, mais quand je porte ces lunettes là, j'ai toujours l'air plus classe et j'ai toujours l'air d'avoir dépensé 1 million pour avoir ces lunettes là, alors que c'est super moins cher au fait. Donc c'est juste la manière dont vous décidez au fait d'utiliser certains éléments qui vont donner un effet plus classe de votre personne. Et comme je vous dis là, n'ayez pas peur d'accessoriser. Les petits foulards aussi, c'est très important. Vous pouvez décider de mettre les foulards sur votre sac, voilà, le bout de votre sac. C'est super intéressant. Ça donne toujours au fait cet effet là de, you know, you look rich, you have the money. Même si bon, that's not the case. Ça donne toujours un effet plus intéressant de votre tenue et de votre personne. Le prochain point, c'est la modestie dans vos vêtements. Je vous dis pas de ne pas s'habiller sexy et je m'adresse là aux femmes. Il ne s'agit pas ici de s'habiller comme une grand-mère, voilà, de ne pas être sexy et tout ça. Non, bien au contraire. Mais il faut savoir jouer au fait avec le fait d'être sexy. Par exemple, si vous décidez de mettre une mini-jupe, il ne servira à rien pour vous d'avoir le haut aussi assez ouvert, voilà. Vous pouvez avoir un haut fermé et avoir votre mini-jupe. Vous aurez l'air plus élégante, plus classe, même avec une micro-jupe, vous voyez. Donc, il suffit juste de savoir agencer. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai porté une robe qui est assez ouverte au niveau du haut. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment décolleté. Mais mon bas est très long. Ma robe, s'il vous plaît, pardon, est très longue. Vous voyez, une robe qui est super longue. Elle est super longue, mais le haut est quand même très décolleté.
Et donc là, je suis sexy sans être vulgaire. Je ne sais pas si vous comprenez au fait. Ça donne un effet plus élégant de ma personne, un effet plus élégant de la tenue que j'ai portée. L'élégance au fait ne s'acquiert pas en montrant plus des parties de nos corps et je sais pas, en essayant d'être sexy, en essayant de plaire de cette manière. Non, l'élégance c'est vraiment au fait de montrer que vous avez cette confiance et ça va venir après. C'est un point que je garde après au fait, voilà. Et donc c'est vraiment essayer de jouer avec le vêtement. Genre vous montrer un peu de peau ici, vous cachez là et tout ça. Vraiment, essayez de cultiver ce mystère-là, mesdames, quand vous essayez de vous habiller, voilà. N'essayez pas d'aller overboard. Vous allez montrer le ventre, montrer les seins, montrer les pieds, tout en même temps. C'est voilà, c'est un peu mélangé. On ne sait pas où regarder. Mais quand vous fermez les pieds, vous montrez le décolleté, ou vous fermez les décolletés, vous montrez les pieds. Vous voyez cette élégance-là, ce petit jeu que vous faites, ce petit mystère que vous cultivez autour de votre personne, autour de votre manière de vous vêtir là, ça vous donne une élégance pas possible. Franchement, c'est très... je sais pas, j'ai pas les mots pour qualifier cela tellement que c'est beau. Donc, essayez vraiment de pouvoir jouer avec ça. Un point qui va vous sembler assez, je dirais, inédit. Donc, voilà, dans tout ce que je vous dis là, qui est peut-être assez petit comme point, mais qui est vraiment, ma foi, très important, c'est vos ongles. Comment est-ce que vous vous occupez de vos ongles? On dit long sur votre personnalité, on dit long sur votre élégance, on dit long sur votre statut dans la société. Et si vous remarquez bien, mesdames, pour les dames, je reviens encore, pour les hommes, c'est important aussi d'avoir toujours des ongles assez manucurés, propres, courts, voilà, c'est très important. Mais pour les dames, si vous remarquez bien dans les grandes entreprises ou voilà, dans la haute société, les dames ont tendance à avoir des ongles plutôt courts, voilà. Et pas pour dire qu'elles n'ont pas elles mettent pas des faux ongles et tout ça, non, hein. Mais des ongles qui sont pas super longs, qui sont plutôt courts. Et elles ne vont pas, en fait, avec un long spectre de couleurs. C'est-à-dire, vous n'allez pas les voir aujourd'hui avec des ongles jaunes ou avec des ongles verts. Ou voilà, même si elles le font, c'est vraiment de manière très classe, de manière très élégante, de manière très discrète. Donc, il va falloir, mesdames, que vous ayez, vous restez vraiment dans le less is more par rapport à vos ongles aussi. Essayez de voir des couleurs très nudes là que vous pourrez mettre sur vos ongles. Que ce soit du marron, que ce soit du rosé, du peach, je ne sais pas comment l'appeler en français, la couleur saumon. Des couleurs qui font vraiment assez nudes, qui font vraiment assez discret, voilà, pour les ongles. Que ce soit du blanc qui est vraiment très élégant, voilà. Le blanc, je vous disais, c'est la couleur par excellence. Franchement, je le trouve très élégant. Et donc, que ce soit du blanc, que ce soit du beige ou, comme je l'ai dit aussi pour le rouge à lèvres, la couleur qui est out there, mais qui est, ma foi, très, très, très classe, c'est la couleur rouge. Et donc, vous pouvez mettre de la couleur rouge sur les ongles. Ça va vous donner vraiment, comment dire ça, d'avoir un aspect très élégant, d'avoir un aspect très classe, d'avoir un aspect, voilà, vraiment, as if you have the money, you know, you make the shmoney and you know what you're doing with your life. Et donc, c'est vraiment très important d'avoir ce genre de couleurs là sur les ongles. Si vous ne voulez pas mettre du vernis, ayez des ongles propres, ayez des ongles courts, ayez des ongles nickel. Vraiment, c'est très important. Et le plus grand des péchés par rapport à vos ongles, c'est d'avoir des ongles avec des vernis qui s'écaillent. Non, ça c'est... Ouf! Ça c'est vraiment pas élégant. Voilà, c'est vraiment pas élégant, c'est vraiment pas classe, c'est vraiment... Non, on veut pas de ça. Essayez de faire des efforts, voilà, pour ne pas avoir des vernis qui s'écaillent. Franchement, c'est très atroce, c'est très horrible. Essayez de ne pas avoir ça. Si vous avez le vernis qui s'écaille, prenez le vernis, essayez de corriger ça ou même enlevez tout. Comme je disais, c'est mieux de ne pas avoir de vernis qu'avoir du vernis qui s'écaille, franchement. Donc, essayez de vous occuper de vos ongles, c'est super, super important. Parce que quand vous parlez, par exemple, je parle actuellement, je fais des gestes. Donc, vous voyez mes mains. Du coup, c'est très important
de prendre le temps de s'occuper de ses mains-là. Parce que quand on parle, on a tendance à faire des gestes et tout ça. Et l'on voit au fait l'état de vos mains. Donc, occupez-vous de vos mains, c'est important. Pour les hommes aussi, n'oubliez pas de vous occuper de vos mains, d'essayer de faire des manicures, essayez de vraiment couper les ongles. Parce que voilà, j'ai remarqué qu'il y a certains hommes qui ont des ongles, qui se laissent pousser les ongles. Des fois, c'est le dernier doigt là, qui se laisse pousser les ongles dessus. Excusez-moi du terme, mais c'est horrible. Franchement, moi, je déteste ça. Donc, essayez de faire des efforts pour pouvoir vous occuper de vos ongles, de les couper. Vous aurez l'air plus élégant, vous aurez l'air plus classe. Comptez sur moi. Franchement, vous allez déjà avoir 15% de votre élégance, ne serait-ce qu'avec vos ongles. L'avant-dernier point, mesdames et messieurs, ce serait votre parfum. Voilà. C'est très important d'être parfumé, d'être bien parfumé. Et je ne vous dis pas d'aller vraiment braquer une banque où vous avoir de l'argent, pour vous acheter le dernier parfum à la mode, non. Essayez juste d'avoir un petit parfum que vous pourrez mettre tout le temps, voilà. Parce que quelqu'un qui est bien parfumé, c'est vraiment le summum de l'élégance et de la classe, voilà. Donc, même si c'est un petit parfum qui, ma foi, part très rapidement, essayez de l'avoir dans votre sac, là, voilà. Et à chaque fois que vous sentez que le parfum est en train de partir, essayez de le réappliquer, voilà. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de la vidéo. Et j'aimerais partager, ma foi, le point que je pense le plus important dans le fait d'avoir l'air plus élégant, dans le fait d'avoir l'air plus classe. Et je pense qu'il s'agit de votre confiance en vous, de votre assurance et de comment vous vous comportez et de comment vous êtes, au fait. Il vous suffit de cultiver cette confiance en vous-là. Il vous suffit de cultiver cette énergie positive et vous aurez l'air déjà plus élégant. Vous aurez l'air déjà, je dirais, plus attirant. Voilà. On aura envie, au fait, d'être avec vous. On aura envie de marcher avec vous. On aura envie de discuter avec vous. On aura envie d'apprendre à mieux vous connaître. Et donc, il vous suffira, au fait, d'avoir cette confiance en vous, de cultiver, au fait, comment dire ça, l'estime de vous-même. Et cette estime de vous-même-là ne fera que resplendir, au fait, sur votre personnalité, sur qui vous êtes. Et on aura plus envie de parler avec vous. Alors les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me lâcher un huge thumbs up, c'est-à-dire de liker la vidéo. N'oubliez pas de la partager et parler de cette chaîne aussi à vos amis. Et n'oubliez pas de me parler dans la barre des commentaires. Et n'hésitez pas à partager aussi des astuces. Si vous avez des astuces sur comment avoir l'air plus élégant, avoir l'air plus posé, avoir l'air plus classe, n'hésitez pas à partager avec nous dans la barre des commentaires. J'attends ça avec impatience et j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. D'ici là, portez-vous bien, n'est-ce pas? Bye bye!